Mila. La Mila. La Mila. Une Brit Mila. C'est qui la Mila? Eh oui, la Brit Mila. Qui c'est qui l'a C'est fait? la Iloula de Rabbi Meir aujourd'hui. Eh bien, on va parler de Rabbi Meir. On va parler de Rabbi Meir tout de suite. Hein? Alors, tu as dit les Elou Nishmat, Mireille Dvora Bat. Mireille Déborah Bat Rachmouna. Rachmouna. Alors, la Gemara, elle est dit dans Irouvin. Le mot Irouvin, ça veut dire, chez le Mohamelech, il a dit que si on est des Juifs dans un immeuble ou dans une cour, on est tous autour, il faut prendre 1 kilo de matzah, enfin du pain, et de s'associer. Oui, de s'associer. Pour qu'on sache que c'est une seule propriété, pour pas arriver à penser que de là-bas on peut sortir au domaine public. Bon, mais la Gemara, elle est riche, elle ne parle pas que de ce sujet. Dans la Gemara de Hérouvin, il y a écrit que Rabbi Akiva, il a eu 5 élèves. Il a eu Rabbi Meir, Rabbi Uda bar Bil'ay, Rabbi Yosef ben Halafta, Rabbi Shimon bar Yochai et Rabbi Azar ben Shamoua. 5 élèves. D'accord? On a dit dans le dernier cours, pourquoi il n'a pas fait plus que ces 5 élèves, Rabbi Akiva? Puisque tu as fait 24 000, tu ne peux pas avoir 25 000. Quelqu'un qui fait 24 000 élèves. Mais ils sont morts. Oui, mais il aurait pu refaire 24 000. Tu peux refaire, mamie, tu peux refaire 25 000, tu peux encore prendre 1000, tu peux en prendre 6 000. Rabbi Akiva, il est venu réparer l'âme de Zimri ben Salou. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, Zimri ben Salou, mais attendez, vous allez voir, il a voulu prendre comme femme Cosbi Batsour. Et il a dit à Rizal, celui qui pense que lui, il voulait juste dormir avec une Goya, il se trompe. Il a voulu faire les Shem Shamaï, mais à sa façon, c'est ça le problème. Alors Dieu lui a donné la réparation. Il est retourné dans le corps de Rabbi Akiva, et Rabbi Akiva, il a épousé la femme la femme de Tournus Nufus, hein, et quand parce que oui, c'est les noms d'avant. Tournus Nufus, il l'a envoyé, il lui a dit va séduire Rabbi Akiva. Elle était belle. Quand elle est venue, il l'a vue, elle a commencé à le séduire, il a rigolé, il a craché et il a pleuré. Il lui a dit c'est quoi ça? Il a dit j'ai pleuré parce que une beauté comme toi, elle va finir dans le sable. Dans le sable. L'homme d'où il est venu? Du sable, de la terre, il retourne à la terre. Il lui a dit ah bon? Il lui a dit tu as pleuré pour ça. Ok. Pourquoi tu as craché? Il lui a dit tu es venu séduire un vieux comme moi. Tu crois que j'ai les forces d'un jeune homme? Après, il lui a dit, ok, pourquoi tu as rigolé? Il lui a dit, parce qu'à la fin, tu vas te marier avec moi. C'est vrai, hein? Et Arizal, il a dit que Rabbi Akiva, c'était la réincarnation de Zimri ben Salou avec Cosbi Batsour. Et pourquoi? Vous allez voir maintenant, il a essayé de faire le tikkun. Les 24 000 qui sont morts dans la tribu de Shimon, c'était les 24 000 élèves. Rabbi Akiva, comment il est mort? Quand il est venu voir Rabbi Ishmael, je vous dis tout ça, en résumé, il y a 7 livres qui parlent de ça. Tous des livres de Kabbalah. Alors, Rabbi Eliezer, il lui a dit, toi, Rabbi Akiva, tu ne vas pas mourir normalement. Ta mort sera la plus difficile. Et qu'est-ce qu'a dit Agmara à la fin de Masechet Berachot, la page 61? Il est mort en le brossant avec des brosses en fer. Comme ça, il est mort Rabbi Akiva. Et le Ben Ishmael dit, c'est pas juste un jour qu'il est mort. Ils l'ont brossé avec les brosses en fer. Pendant 40 jours, ils l'ont brossé tous les jours. Et quand il est mort, le soir de Kippour, Rabbi Akiva, il est mort le soir de Kippour. C'est pour cela que les Ashkenazim, ils commencent le Kol Nidre avec Or Zarou ala Tzadik ou l'Ishrelev Simha. C'est quoi la fin de ce pasouk? C'est les lettres Or Resh, Zarou Ayin, Or Zarou ala Tzadik Kouf, ou l'Ishre Yud, Lev, Bet, Simha et Akiva. Rabbi Akiva. Qui l'a brossé avec les Romains. Ils l'ont tué. Ils l'ont tué, Titus. Parce qu'il voulait enseigner la Torah. Voilà, Adrien. Alors, attends. Alors, comme lui, il était le Gilgoul, et moi j'ai eu le Gilgoul de Zimri, qu'est-ce qu'il dit Rashi? La tribu de Shimon voulait se marier avec les filles de Midian pour les rendre Bitchouba.
et les Zimri Ben Salou, ils sont venus le voir, ils lui ont dit, dis-moi, les autres tribus sont en train de parler contre nous. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Il l'a pris par les cheveux, à cause de Bibatso, il l'a amené devant Moshe Rabbeinu. Il lui a dit, celle-là, elle est permise ou interdite? Il a oublié. Il lui a dit, Assour. Il lui a dit, Assour, et ta femme, qui c'est qui te l'a permis? Il s'est bloqué, mon cher Rabbeinu. De quoi il est mort, Rabbi Akiva? Des peines en fer. Et comme c'est le Gilgoul de Zimri, la femme. Avec la femme. Qui c'est qui a besoin de plus de peine, l'homme ou la femme? La femme. La femme. Ah, donc il fallait qu'il meure avec le peine, parce que il voulait faire le tikkun des cheveux de Zimri Ben Salou. Maintenant, qu'est-ce qu'il a écrit? Que Pinhas, il a pris Romah. Il a pris une lance. Et pourquoi pas une épée? De comment il est mort, Rabbi Akiva? En faisant le schéma. Oui. Romah, Resh, Memhet, 248. Il y a combien de lettres dans 248. le schéma? Je vous dis juste succinctement qu'est-ce que c'est. C'est trop fort. C'est très très fort. C'est comment les choses ils sont reliées, comment il est mort, Rabbi Akiva, comment il est mort, comment il a dit. Hein? Quand il est monté Moshe Rabbeinu, il est mort. Il a vu qu'il était en train, Rabbi Akiva, de faire les drachot sur les enjolivements des lettres. Ça s'appelle les tagim. Oui, parce que d'après la Kabbalah, les guérim, les convertis, sont les tagim des lettres. C'est les gens... D'où le mot taguer, taguer le mur. Ça vient les mots tagin. Tagin, c'est dans les lettres du Sefer Torah. Il y a des lettres où il y a trois petits épées. Ouais. C'est des couronnes, mais c'est des épées. Parce qu'il y a deux anges mauvais qui s'appellent Sha'atnes Gatz. Ces deux anges, ils viennent contredire chaque fois chez Dieu. Les Juifs, ils n'étudient pas assez la Torah. Alors, toutes les lettres qui sont dans le Sefer Torah, de leur nom, on met des épées. Ah. Mais c'est en même temps des enjoliveurs. Si tu étudies, c'est un enjoliveur. Si tu étudies pas, c'est Dieu qui fait de sorte que l'épée, elle empêche ce monsieur de parler contre toi. Il y a des secrets comme ça. Les enjoliveurs, les taguines, les machins, c'est plein. La Torah, elle est pleine. Seulement, il faut s'asseoir. Rabbi Akiva, il faisait partie des taguines. D'accord? Et alors, c'est pour ça que c'est écrit. Vous avez dit des épées, c'est bien ce que vous avez dit. Rabbi Ouda, le roi Hiskiyahu, il a planté une épée dans le Beth Midrash. Il a dit, celui qui étudie pas la Torah, je le tue. Pourquoi il a écrit une épée? Parce que les enjoliveurs, c'est comme des épées, d'accord? Donc il a pris la lance, qui est écrit Romah, il était le Gilgoul de Zimri Ben Salou, il a fait le tikkun des 24 000 élèves, il a pris la femme, une Goya qui s'est convertie, c'était Cosbi Batsour. C'est fantastique l'histoire. Bon, ça c'est succinctement. Hein. Il y a encore un peu plus, mais on fera ça la prochaine fois. On ne peut pas tout dire, il faut des cours particuliers. Rabbi Meir, donc, il a étudié la Torah chez Rabbi Akiva, et il a étudié la Torah aussi chez Elisha ben Avouya. Elisha ben Avouya, c'était l'ami de Rabbi Akiva. Attention, c'était l'ami de Rabbi Akiva, d'accord? Alors, il est parti. Où est-ce qu'il a étudié alors? Dans quelle ville? À Tzfat. Rabbi Akiva, il était à Lod. À Lod. Et c'est là-bas où Rabbi Shimon Bar Yochai s'est caché avec son fils. Je crois qu'il était cherché Rabbi Meir dans le sud, non? Rabbi Meir, il était dans le sud. Mais Rabbi Akiva, il est venu dans le sud enseigner à ses 5. Mais la Me'ara qui se trouve, elle se trouve à Lod, comme ça il dit à Riza, d'accord? Pourquoi il n'a pas fait 24 autres 000? Parce que, comme il était Zimri Ben Salou, et ils sont morts 24 000 de sa tribu, donc il faut faire le tikkun des 24 000. Et comme on dit dans la vie, chacun doit faire son but. Hein? Tu as fait ton but. Après la Hakeda de Rabbi Akiva, après la Hakeda d'Yitzhak, on ne parle plus d'Avram. Tout son but, c'était d'amener un enfant à la Hakeda. Après ça, on ne parle plus de Sarah. Ça veut dire si tu es arrivé à faire ton but. Sarah, elle meurt donc. Non, mais ça veut dire si tu arrives au but que Dieu t'a destiné. Vous savez que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a jeûné pendant des mois pour voir Rabbi Akiva. Ils lui ont dit tu peux pas voir celui qui est mort pour Dieu.
on va te permettre, on va faire une petite porte, et faire une petite fenêtre pour que tu aperçois Rabbi Akiva, mais tu ne peux pas lui parler. Alors que Rabbi Akiva, il a dit à Rabbi Shimon bar Yochai, Dieu et moi, on connaît ta force. Ah, très fort, hein? Parce que Rabbi Shimon bar Yochai, il a dit dans la Masechet Souka, lui et son fils, il peut dispenser le monde entier du jour du jugement. Le Ben Ishraï, il a écrit pourquoi? Dans la Gemara de Souka, même d'Alet, pourquoi il a dit ça à Rabbi Shimon? Parce que lui, il a une halakha. Rabbi Shimon, il a été posé qu'une halakha. Que si toi, tu peux pas faire le travail tout seul. Et moi, je peux pas faire le travail tout seul. Et Shabbat, on le fait les deux, on n'est pas tour. Et Rabbi Shimon bar Yochai, il dit, l'âme sans le corps et le corps sans l'âme ne peuvent pas faire le péché. Donc moi, je peux dispenser les olam du Yom Hadin. On peut avoir des arguments, mais la halakha n'est pas comme lui. Seulement, ils disent les kabbalistes, le jour de la mort de quelqu'un, la halakha, elle est comme lui. Alors, c'est pour ça que Rabbi Shimon bar Yochai, il tient à ce qu'on fait sa fête. Il faut faire la fête le jour de Rabbi Shimon bar Yochai, de s'accrocher à lui, parce que si tu t'accroches à lui ce jour-là, tu peux avoir le pardon de tous tes péchés depuis que tu es né. Ah, comme Rabbi Shimon, le jour où il est mort, la halakha, elle est comme lui. Alors il peut dire à Dieu, je suis là, le pauvre, il est gentil. Ah oui, mais il y a l'âme. Eh bien, l'âme sans le corps et le corps sans l'âme, pas tour. Eh oui. Alors, maintenant, Rabbi Meir, regardez, qu'est-ce qu'on vient de dire? Oui, qu'est-ce qu'on vient de dire? Les 5 élèves, regardez, dites-moi, qu'est-ce que j'ai omis de dire, hein? Bon, les 5 élèves. Rabbi Meir, Rabbi Yehuda bar Bil'ai, Rabbi Yossi ben Halafta, Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Elazar ben Shamoua. Quelle est l'anomalie? Rabbi Meir, je n'ai pas dit son père. Oui, Rabbi Meir, Balanès. Non, Balanès, ça veut dire qu'il fait des miracles. Je n'ai pas dit. Oui, on sait. Alors pourquoi? Ah, Chachamim me disent, parce qu'il descend de Néron. Voilà. Néron, c'était. Eh oui. Néron, il est monté à Jérusalem, la Gemara dans Gittin, la page 53, elle dit, ils sont montés, les Goïms, avec Néron, ils sont montés pour détruire Jérusalem, ils sont arrivés, et même les Goïms, ils font attention aux présages, hein. Ils demandent à des prophètes, ils demandent à des petits, ils ont demandé à des petits, dis-moi ton verset, quel verset tu as étudié? Il lui a dit... Natati nikmati be Edom, je vais me venger sur Edom. Il a dit, le bon Dieu, il veut me faire détruire le temple et après il va me tuer. Non. Chachamim, ils ont dit, il est parti, il s'est pris pour un fou, comme on le sait, il a allumé Rome pour qu'on le prenne pour un fou. Comme ça ils disent les goïms. Oui. Mais il a fait exprès. Pourquoi? Il est parti, il s'est converti et son petit-fils, c'est Rabbi Meir Balanès. Alors, non, mais attendez, qu'est-ce qu'on voit d'ici? On voit d'ici qu'il ne faut jamais se décourager. Mais tu as vu qu'il était Néron. Néron, il est venu détruire le temple. Et il s'est converti, mais comme il faut, qu'est-ce qui est sorti? Un des plus grands Tanaïm qui s'appelle Rabbi Meir. Alors, Rabbi Meir, Allah Shalom. Rabbi Meir, les Chachamim me disent, il a cherché une façon comment se nourrir, il faut qu'il mange. Il a appris sofrut, scribe. Sofrut. Non, ne mélange pas, s'il te plaît. Eh ouais, attends. Non. Alors, il a dit, Rabbi Meir, Alav Shalom, il était scribe, il écrivait le Sefer Torah et il vivait avec ce qu'il gagnait. Et ce qu'il gagnait, il le divisait en 3. Il nous apprend beaucoup, Rabbi Meir. Il divisait en 3. Tu gagnes 1 000 euros par mois. 300 euros pour les pauvres, 300 euros pour manger et 300 euros pour les vêtements et la maison. Il nous a appris comment vivre. Et qui l'a épousé, Rabbi Meir d'abord? Il a épousé la fille de Rabbi Hanina ben Teradion, qui faisait partie des 10 martyrs. Comment elle s'appelait ça? Brouria, non? Non, la femme de Rabbi Meir, c'est Berouria. Berouria, elle était tellement forte. Berouria, elle était tellement forte qu'elle enseignait aux élèves de Rabbi Meir. Seulement, bon, voilà, elle s'est fait
Elle s'est fait pécher. Ça veut dire qu'il ne faut pas aller contre les Chachamim. Contre les Chachamim, ils disent quelque chose, je crois. Ah, tu ne comprends pas? Pourquoi on comprend tout, nous? Voilà la NASA, elle a tous les ordinateurs du monde entier. Elle n'arrive pas à comprendre comment une goutte de pluie ne touche pas l'autre. Toi, tu comprends? Eux, ils ne comprennent pas. On ne comprend pas tout, nous. Depuis quand on va comprendre tout? Le bon Dieu, c'est le bon Dieu. Bon. D'ailleurs, hein, une fois, il est venu dans un village abandonné. Et c'était le soir de... C'était Pourim. Il n'y avait pas de Megillah. Ils lui ont dit, il y a une Megillah, il a dit, il n'y a pas de Megillah. Il connaissait tout par cœur, il a écrit toute la Megillah. Alors la Gemara, elle dit, mais quand on écrit un Sefer Torah ou une Megillah, il faut qu'on ait une Megillah en face. On ne peut pas écrire une Megillah par cœur. Il faut prononcer le mot de ce que tu es en train de voir. Vous voyez comme c'est très important. Quand tu écris, la Kedusha, elle sort avec ce que tu dis, de ce que tu lis. Ça veut dire, tu peux penser ce que tu veux, ça ne suffit pas. Ici, il faut penser et dire les Chbot Shabbat Kodesh. Il ne faut pas dire Dieu, il sait ce que j'ai dans la tête. Non, il faut le sortir dans la bouche. Alors, qu'est-ce qu'il a fait, Rabbi Meir? Il a écrit une Megillah, elle dit la Gemara, et de cette Megillah, il a écrit une autre Megillah. Laissez-nous le temps. Laissez-nous le temps. Il est venu une fois, il a dit, regardez, demandez à un sophère combien de temps il faut écrire une Megillah. Et Rabbi Meir, il a fait ça tchic-tchac, tellement il était... Hein? Une fois, il est venu chez Rabbi Ishmael pour étudier la Torah. Il lui a dit, mon fils, quel est ton métier? Il lui a dit, Arabe, je suis scribe. Il lui a dit, attention, ton métier, c'est un métier. Waouh, fais attention. Si tu ajoutes un mot, ou tu enlèves une lettre, ou tu détruis le monde. Nous, on le sait. Parce que c'est écrit dans la... Qu'est-ce qu'il lui a dit, Dieu, à Adam Arishon, quand il a maudit? Il lui a dit, Ve'kotz ve'dardar. Des charançons et des buissons ardents, il va pousser. Pourquoi il a choisi que ça? Que ces deux choses? Écoutez bien. Qu'est-ce qu'on dit? Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Le mot Echad. D'où on sait que c'est Dalet? Parce que dans le Dalet, il a un sabot. Le Dalet. Il a un sabot. Ce sabot, ça s'appelle Kotz. Si tu le laisses, c'est Dalet. Oui, et si tu l'enlèves, c'est Resh. Alors, Dar, Dalet, Resh. Fais gaffe si tu changes le Dalet en Resh ou le Resh en Dalet. Parce que c'est écrit Lo yelecha al titahave le el aher. Ne te prosterne pas à un autre Dieu. Maintenant, ce mot aher, si tu ajoutes le sabot, Echad. Ça veut dire ne te prosterne pas devant Dieu. Donc dans Echad, Shema Israël, Shema Echad, le Dalet, il peut devenir Resh, et ici le Resh, il peut devenir Dalet, et c'est ça ce qu'elle lui a dit la Torah Adam Arishon, Ve'kotz, le sabot, fais attention, Ve'dardar, dans le dardar. C'est chaque mot, comment il est fait, on lit des années, on ne sait pas ce qu'on lit. Bon, il lui a dit, fais attention. Alors, bien sûr, Rabbi Akiva, Elisha, c'était le Rav de Rabbi Meir. La Gemara dans Chagiga, elle a dit, pourquoi on l'appelait Aher, un autre? Parce qu'il est rentré une âme. Une âme est rentrée en lui, il est devenu un autre. C'est pour ça qu'on l'a appelé Aher. Ça veut dire qu'il est rentré dans la Kabbalah. Il est rentré dans la Rabbi. Ils sont 4 qui sont rentrés dans la Kabbalah. Ben Zoma, Elisha Aher, Rabbi Akiva. Mais c'est un seul qui est sorti, Rabbi Akiva. Pourquoi? Parce que quand tu rentres dans la Kabbalah, tu as la soif d'apprendre. Tu veux apprendre. Qu'est-ce qu'il a dit, Rabbi Akiva? Ils lui ont dit, comment les autres, ils sont sortis fous, et toi, tu as réussi. Il a dit, moi, l'escalier que je montais, je m'établissais bien, après je montais un autre escalier. Qu'est-ce que ça veut dire? Il est venu nous apprendre. C'est vrai que tu dois avoir la soif d'apprendre. C'est vrai que tu dois avoir l'envie d'apprendre. Mais il faut donner le temps au corps d'assimiler ce que tu as appris. Tu as compris? Alors qu'Elisha Aher, il a eu une question, et comme il a eu la question, il a monté les escaliers en courant. Il n'a pas compris. Il n'a pas compris, c'est ça une question, non? Qu'est-ce qu'il n'a pas compris? Quand il est monté, il a vu l'ange qu'on a parlé, si vous vous rappelez plusieurs fois, Matat, et entre parenthèses, on fait Ron. Oui, on n'a pas le droit de prononcer son nom. Il l'a vu assis. Il a dit, on est assis devant Dieu, ça veut dire qu'il
qui a d'autres dieux, peut-être, d'autres forces. Et de là-bas... Il a pété les plombs. Ah, alors, qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a frappé. Il a frappé l'ange qui s'est mis assis. Pourquoi il a frappé l'ange? Parce que il dit le Ben Ish Chai. Parce que quand tu vois un Talmid Chacham, tu dois te lever. Et cet ange, il a vu des Talmid Chacham. Il n'est pas levé. Alors, il est sorti. C'est ça. Il a dit, ici, ils sont chez eux. Ici, ils sont chez eux. Ils vont redescendre en bas. C'est des êtres humains. Voilà. Bon, mais en attendant, parce que je vais vous dire quelque chose, et je réponds quelque chose en même temps à Carole. Hein? La Gemara, elle a dit qu'il faut, dans la Gemara de Megillah, c'est écrit, il faut se peiner dans la Torah, il faut prendre un cours, le répéter. Rien à faire. La Torah, elle ne vient qu'à celui qui se tue pour elle. C'est monte et descend. Tu écoutes un cours une fois, c'est beau. Et elle continue, la Gemara, elle dit, et même quand je dis que tu te tues, c'est juste pour comprendre ce que tu vas comprendre. Mais pour pas que tu l'oublies, pour pas que tu l'oublies, pour pas que tu l'oublies, il faut prier. Faut prier. La Gemara dans Nida, la page 70, elle raconte quelque chose. Ils ont demandé à Yehuda bar Bilha, ils lui ont dit, qu'est-ce qu'il doit faire une personne pour être intelligent dans la Torah? Elle a dit qu'elle arrête de faire son métier, qu'elle s'assoit. Pas qu'elle arrête complètement, qu'elle diminue son travail et qu'elle étudie la Torah. Ils lui ont dit, mais plusieurs, ils ont fait ça. Ils n'ont pas réussi. Il a dit, il faut qu'il prie. Et Rabbi Hiel a donné un exemple fantastique. Il a dit, la Torah, c'est un roi qui fait un repas. Et de ce qu'il a, il donne. Est-ce que nous, on va dire au roi, pourquoi tu m'as donné une olive, et à celui-là, tu lui as donné un rôti? Le roi, il donne. Plus tu es sympathique devant le roi, plus il va te donner. T'as compris? Donc, même dans la Torah, tu veux savoir, mais il faut que ton corps y suit ton savoir. Des fois, tu connais des choses que ton corps ne suit pas. Tu apprends des choses, mais tu restes dans tes habitudes. Pour que Dieu il te donne un peu plus de la Torah qui est à côté de lui, il faut que voie que ton corps y suit tes pensées. D'accord? Alors, les Chachamim me disent, tout ça, ça vient. Un des problèmes, il vient parce que le père de Elisha, il a habitué à étudier la Torah pour le kavod. Tu te rappelles de l'histoire, le jour de la Mila de Elisha, ils sont venus les rabbanim. Et il y avait la fête, la musique, les grillades, Odenia. Son père, il était parmi les notables de Jérusalem. Rabbi Yeshua, avec Rabbi Elazar, ils ont dit, on est venu pour lui faire kavod parce qu'il est de la Torah. Ils ont dit, lui, il fait ce qu'il a à faire et nous, on va s'occuper de ce qu'on a à faire. Ils ont étudié la Torah pendant la Mila et le feu, il est sorti autour. Il est venu, le père d'Elisha, Avouya, il a dit, vous êtes venu brûler la maison? Il a dit, pas du tout. On étudie la Torah et quand on étudie les Shem Shamaim, on étudie et il vient le feu comme le mont Kintinatam Sinaï, comme le mont Sinaï. Il a dit, si c'est comme ça la Torah, moi aussi je vais mettre mon fils. Alors il a éduqué son fils dans le kavod de la... Et c'est pas comme ça qu'il faut faire. Ça c'est une chose. Hein? La deuxième chose, et rappelez-vous ce que je vais dire là, c'est très important. Ils ont dit que la maman de Elisha Aher, elle est passée devant un resto goy. Elle a senti l'odeur du cochon. Elle a eu envie et ils lui ont donné. Et Chachamim dit, ce qu'elle a hein? Oui, quand elle était enceinte. Avant d'avoir l'enfant. Quand elle était enceinte. Le poison, il est rentré dans l'enfant. Taref, il est rentré dans l'enfant. Faut pas, des fois tu poses des questions. La Gemara, elle a dit que quand un enfant il mange taref, ça lui met des mauvaises tendances.
C'est que Mais ça reste jusqu'à la fin de sa vie. non, ça change. Il dit Orahim Akadosh dans la paracha, Orahim Akadosh, il dit dans la paracha, on peut tout changer. Mais il faut faire l'effort, quoi. Ne crois pas que ça vient automatique. Voilà ce que je veux dire. Comment Moshe Rabbeinu, fallait l'allaiter. Mais c'est ça, Et il lui a amené des goyotes pour l'allaiter. Il voulait pas prendre. Pourquoi? Parce que dans le lait des goyotes, il y a leur nature, comment ils sont. Tandis que le lait d'une maman juive, la maman juive, Rahmanite, les yeux d'une maman juive, qu'est-ce que c'est, comment elle prend l'enfant, comment elle endort, comment... Il n'y a qu'à écouter les informations, hein, tu vas voir. Hein. Eh oui. Donc il faut faire très attention. Pourquoi le manger à la maison, il doit être caché à 1000%. Il ne faut pas faire rentrer... n'importe quel cacheroute. Vous savez maintenant, aujourd'hui, qu'est-ce qu'ils ont fait en Israël? Comme ils ont trouvé des problèmes dans tous les cacheroutes. Ils font haboura. Vous savez ce que c'est haboura? Ils se rassemblent 20 talmidei chachamim, ils prennent un shochet comme il faut, et ils vont avec lui, et ils les égorgent devant lui, et ils mangent de cette bête. Ils vont plus chez les bouchers, c'est fini. Non, le rave de mon frère, ils font comme on faisait avant, quoi. le rave de mon frère, Rav Amos, il leur a dit, mangez la viande de la rabbanout glatte. Ne mangez pas la viande fraîche d'Israël. Alors mon frère lui a dit, pourquoi il a dit? Parce que la viande fraîche d'Israël, comme elle appartient à des juifs, ils cherchent des tolérances sur tolérance sur tolérance. Et à la fin, elle est plus cachée. Alors que quand ils mangent la viande qui vient d'Uruguay, il y a 50 millions d'habitants, 5 millions d'êtres humains et 45 millions d'animaux. Il a dit là-bas, ils ne se posent même pas la question. Oui. Ils ont une question, taref, ils ne prennent que... Le shop. Ah là. Donc, il faut faire très attention. La viande d'Uruguay, c'est ça, La viande d'Uruguay ou d'Argentine. Il y a une boucherie là-bas. C'est ça, la il y a viande marqué glace. glace. C'est écrit glad Viande et chalak bet Yosef. Ouais. C'est celle-là qu'il faut manger. Tu n'as pas de Il y a problème. un endroit comme ça, je connais. Tu n'as pas de problème. Partout. Il a dit Ravamot, la viande fraîche, il y a des problèmes. En Israël, pas ici. Ici, on te dit halak bet Yosef, halak bet Yosef. D'accord? Alors, il dit Rabbi Rambam, il pose la question. Comment Rabbi Meir a étudié la Torah de Elisha Acher? Donc on a dit, il y a trois choses qui se sont associées. Un, il a étudié chez le Leshem Shamaim, Leshem Kavod. Un, sa mère, elle a mangé. Le trèfle. Et trois, il avait les chansons goy dans la bouche. Avec des livres de philosophie goy dans ses mains. Ça veut dire, les problèmes, c'est que quand tu commences à rentrer dans les... quand tu commences à rentrer dans... Donc, il faut faire attention. Les chansons goy, tous les vendredis, je fais la musique dans les classes. Elle me dit, Arav, qu'est-ce que vous faites? Je dis, on va faire migvé des oreilles. Qu'est-ce que vous entendez toute la journée? Ça rentre. La musique goy, elle rentre. Tu veux ou tu veux pas, des fois, ils te sortent des refrains. Au moins, ceux de 1960, ils avaient de la morale dans la bouche. Mais ceux de maintenant... donc, tout ça, ça a contribué à ce que Elisha Acher, il est sorti malheureusement. Alors, qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Meir, il était derrière Elisha Acher. Il était derrière Elisha et il lui demandait des questions. Alors Elisha Acher, il lui disait, comment tu expliques ce verset? Alors Rabbi Meir disait, voilà, j'explique comme ça, un exemple par exemple, voilà. Il lui a dit, non, d'abord je voulais vous dire que Rambam il a dit comment Rabbi Meir a étudié de Elisha. C'est assourd d'étudier la Torah chez un apikoros. Il n'était peut-être pas à l'époque. Il était épicurien puisqu'il avait les livres de philosophie. Alors il dit à Rambam, il n'y a que Rabbi Meir Qui pouvait. Pourquoi? Rabbi Meir, il avait la force. Et elle dit, la Gemara, Keli pato zarak vetocho achal. Il a trouvé une grenade, comme ça dit la Gemara, il a trouvé une grenade, il a jeté l'écorce et il a mangé à l'intérieur. Pourquoi la Gemara, elle a choisi la grenade? Parce que Chachamim, ils ont dit, Kefela haribon la kater. Le dernier des Juifs, il est comme la grenade. Quand elle est à maturité, elle a 613 graines. Alors il voulait dire que Elisha Acher, malgré qu'il était Elisha, mais
il était juif finalement, hein. Mais nous, on ne peut pas aller chez un goy étudier ou chez un rachat, d'accord? Alors, il lui a dit comme ça. Ils étaient en train de marcher, il lui a dit, comment tu expliques le verset là, hein? Lo yarchena zahav u'shchuchit. Ça veut dire, la Torah, ni l'or ni l'argent, ne lui donneront la valeur qu'elle a. Bon, alors regardez, on continue. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Il lui a dit, Elisha, comment tu expliques ce verset? Il lui a dit, voilà, que les divrei Torah, ils sont très durs à acheter, comme l'or, mais tu peux les perdre facilement, comme un verre. Les divrei Torah, il faut répéter. Tu veux les perdre, tu fais quelques avérotes, tu oublies l'étude que tu as fait. Il lui a dit, très très bien, mais c'est pas comme ça qu'il a expliqué Akiva ton rave. Ah, il lui a dit, qu'est-ce qu'il a expliqué à Akiva, Rabbi Akiva mon rave? Il lui a dit, l'or et l'argent, malgré qu'ils se cassent, on peut les réparer. Oh là 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 là, on a toujours parlé de cet exemple. Quand le verre, il se casse à la maison, qu'est-ce que tu fais, Michel? Tu le jettes. Tu dis Mazal Tov, tu le jettes. Mais quand le verre, il se casse à l'usine Saint-Gobain, Ils le refondent. ils refondent le verre. Ça veut dire, même si tu es tombé ou d'où tu es tombé, sache que tu peux toujours te réparer. L'or, s'il a été fondu, ou le verre qui s'est cassé, on peut le rattraper. Tu as compris? C'est pour ça, tant que tu viens écouter un cours, tu écoutes divrei Torah, même si tu es tombé la semaine, et tu viens écouter, ça ne s'appelle pas tomber. Il a dit, le roi Salomon, Sheva Yipol Tzadik Vekam. Il tombe 7 fois le Tzadik et il se lève. Mais s'il est tombé, est-ce que tu appelles ça un Tzadik? Oui, parce qu'il a l'intention de se lever. Alors, il lui a dit Rabbi Meir à Elisha, il lui a dit, maintenant que tu m'as expliqué ce qu'il a dit Rabbi Akiva, qu'on peut se rattraper, alors fais tes chouvas. Il lui a dit, le jour de Kippour qui tombait Shabbat, je suis passé devant le Beth Amikdash et j'ai écouté une voix qui disait que tout le monde, Shuvu Banim Shuvivim, tous mes enfants, ils peuvent revenir à la Torah, sauf Elisha. Qu'est-ce qu'il a fait? Rabbi Meir? Il lui a dit, il a réussi à lui parler et il a fait rentrer dans les synagogues. Et chaque synagogue lui disait au petit, alors, dis-moi ton pasouk, pour voir. Ça veut dire le pasouk, ça veut dire quel est mon futur. Et chaque élève, il lui a sorti un mauvais pasouk. Un, il lui a dit, Im techapsi baneter nichtam avonech. Même si tu te laves avec tous les produits du monde, ton péché ne sera jamais effacé. Aïe, 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 aïe. Chaque fois qu'il rentrait dans une synagogue, il lui sortait un verset. Il l'a fait rentrer dans 13 synagogues. Et chaque synagogue, on lui disait, une synagogue, un petit lui a dit, Vela Rasha Amar Hashem Malecha le Saper Hukai, Vesaneta Moussar. Tu es un Rasha. Pourquoi tu parles divrei Torah? Chaque fois. Nos Chachamim, ils ont dit que Rabbi Meir, il l'a ramené à la maison et il s'est mis à pleurer avant de mourir. Elisha. Il a dit, puisqu'il s'est mis à pleurer avant de mourir, c'est qu'il a fait un peu teshuva. 2 siècles après. Qu'est-ce que je viens de dire? 2 siècles. Rabbi Yochanan, il est passé devant ce cimetière et il a vu le feu de la tombe. Il a dit, c'est pas une force de faire entrer son Rav à Gehinam. La force, c'est de le faire sortir de Gehinam. Et Rabbi Yochanan, il s'est mis à pleurer, à prier. Ils ont fait rentrer Elisha Aher. Il a dit une chose étonnante. Malgré tout ce qu'il a fait, il n'a pas perdu la Torah qu'il a étudiée. Pourquoi? Michel, regarde ce qu'elle dit la Gemara. Tout celui qui étudie la Torah, même s'il sort de la Torah le protégera. C'est l'assurance tout risque. L'assurance tout risque.
Eh oui, Rabbi Meir, et nos chachamim me disent, il y a autre chose qu'il a. Il a eu une chose. Elisha Aher, sa fille, elle a eu un Tana. Elle a eu Rabbi Yaakov. Parce que Elisha Aher, Rabbi Yaakov, c'est un Tana. Un Tana, c'est un des codificateurs de la Mishnah. Il faisait revivre les morts, ceux-là. Rabbi Yaakov, ils ont vu un monsieur qui a pris une échelle. Et il est monté chercher faire la mitzvah de Shiloh Haken. Et il est tombé, il est mort. Il a dit, ce monsieur, il a fait 2 mitzvot. Un, il a écouté son père et a écrit afin que Dieu allonge ta vie. Et 2, il a fait Shiloh Haken où c'est écrit afin que Dieu allonge ta vie et il meurt. Et qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? S'il savait Elisha comment son petit-fils, il a expliqué le passouk, il ne serait pas sorti de la Torah. Quand la Torah elle a dit que celui qui fait qu'il vous d'avem, il a une longue vie, ça peut s'expliquer de 2 façons. Ou ici, ou dans le monde qui est lent. Parce que imagine-toi, quelqu'un qui a respecté son père et sa mère, et il est mort jeune. La Gemara elle a dit à Rabbi Bon, il est mort jeune, et la Gemara elle dit ce qu'il a étudié en 40 ans, même un élève en 100 ans, il ne pourra pas l'étudier. Prends Haram, Rabbi Moshe Isserlis, il est mort à 33 ans. Prends Rabbi Ibn Attar, le Rahim al-Qadosh, il est mort à 42 ans. Prends Arizal, il est mort à 39 ans. Ceux-là qui ont étudié la Torah, ils ne vont pas avoir la vie longue. Non, quand la Torah elle a dit la vie longue, ça peut s'expliquer de 2 façons. Ou le monde futur qui est lent, ou si tu n'as pas encore fini ta mission dans ce monde. Il a dit, si Rabbi Yaakov, si Elisha aurait expliqué la Torah comme son petit-fils Rabbi Yaakov, il ne serait pas sorti. Et puis il y a un autre Admour, il a dit une chose fantasmagorique. Là, c'est vraiment une réponse fantastique. Il y a un monsieur, il est venu avec un étrog à Vilna, chez le Gaon de Vilna. Il lui dit, en Lituanie, il va amener un étrog. Il dit, combien ça coûte? Il a dit, je ne veux pas te le faire payer. Je suis venu d'Italie, en carriole, je ne sais pas si vous vous imaginez. Jusqu'en Lituanie. Il a passé l'Italie, il a passé la France, il a mis 4 mois pour monter là-bas. Il est arrivé. Il a dit, Rabbi, moi je veux rien. Je veux le mérite de ta mitzvah. Je veux ton olam haba. Laisse-moi parler. Tu vas comprendre la suite. Il lui a dit, je veux ton olam haba. Il a dit, le Gaon de Vilna, je te donne mon olam haba. Attends. Alors les élèves, ils ont dit au Gaon de Vilna, c'est possible de faire une chose pareille? Il a dit, oui. C'est la preuve maintenant que j'aime Dieu, les Shem Shamaim, pas pour olam haba. J'aime Dieu, les Shem Shamaim. Des fois, tu fais une mitzvah, il t'arrive des problèmes. Qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes. Il a dit Dieu, alors tu fais par intérêt. C'est bizarre, ça. Hein? Celui qui donne tous les mois, c'est d'accord. Un mois, il est en moins. Ah, je ne donne pas. Alors, c'est pas les Shem Shamaim. C'est pas comme dans le Ah, faut, même si tu as les problèmes, tu continues. Tu as les problèmes et tu continues. C'est les Shem Shamaim. Eh bien, il aurait dû faire quand il a écouté Elisha Aher, ils disent les Admourim, il a écouté une voix qui a dit du ciel que tout le monde peut faire teshuva sauf Elisha Aher, il aurait dû dire, eh bien maintenant je vais servir Dieu, les Shem Shamaim. Et là, il aurait été pardonné. Vous vous rappelez qu'est-ce que j'ai dit l'année dernière? Enfin, je l'ai appris pas longtemps, ça fait que 10 ans. Il a dit, le Gaon de Vilna, pourquoi on a écrit, on parle de Ruth? Parce qu'elle s'est convertie, mais il y a eu des convertis. Avant Ruth, il y a des convertis après Ruth. C'était le Moabite. Ouais, Moabite, qu'est-ce que tu as répondu à la question maintenant? Non, mais j'ai pas compris. Non, après, c'est une autre histoire. J'ai pas compris pourquoi. Les Moabites, ils pouvaient pas se convertir. Les Moabites, les femmes, oui, mais pas les garçons. Alors, la question, elle est. La question, elle est. Qu'est-ce qu'elle nous a appris, cette convertie, plus que les autres, il dit le Gaon de Vilna? Les Shem Shamaim. Tout, il n'y a pas de guérim, les Shem Shamaim. Voilà Néron, il est sorti Rabbi Meir. Mais elle le savait que. Qu'est-ce qu'elle a de plus, elle, que les autres? Il a dit le Gaon de Vilna. On n'a jamais vu une convertie qui a dit, elle a dit Ruth, même s'il y a Olam Abba pour les Averot et Guinam pour les Mitzvot, je fais les Mitzvot. Ah là 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 là! Oui! Ah là là! Ça veut dire qu'elle est... Alors là, tu t'imagines? Tu dis à Dieu,
Ah, celui qui fait Shabbat, il a Gehinam. Je fais Shabbat pour toi, le bon Dieu. Je vais à Gehinam pour toi. C'est pas joli ça. C'est la preuve d'amour la plus grande. Imagine-toi, ton mari te dit, moi pour toi, je me brûle, je me tue pour toi. Tu restes. Ton cœur, il reçoit une décharge. Mais si un mari te dit, oh, je t'aime, et oh, s'il y a un danger, hein, ma petite tête, hein. Tu dis, c'est normal, c'est normal, chacun il sauve sa peau. Mais quand quelqu'un il te dit, moi je me tue pour toi, c'est le sacrifice suprême. Alors fallait que les Tchaher ils disent, fallait qu'ils disent, dans le ciel. D'abord il aurait dû dire, la Torah n'est pas dans le ciel. Elle est ici. On l'a vu dans Rabbi Yoshua, ce qu'il a dit, la Torah n'est pas dans le ciel. Deuxièmement, toutes les décisions qui sont là-haut, ici, on peut les changer. Qu'est-ce que c'est qui pour? Ils viennent tous les anges, ils commencent à dire, elle a fait, il a fait, il a fait, elle a fait. Ils viennent, Dieu il a dit, en bas ils sont en train de jeûner, ils sont en train de prier, on efface l'ardoise. On efface l'ardoise. Rabbi Yochanan, 200 ans après, il a fait rentrer Mamash, il a fait rentrer son Rabbi Meir, il a fait rentrer en Olam Haba. Vous vous rendez compte quelle force? Maintenant, la Gemara, elle dit, dans Sanhedrin, Daf Lamed Chet, elle raconte des histoires de Rabbi Meir, il aimait la paix dans le foyer. Une fois, parce que Rabbi Meir, il divisait ses darachot en trois. Un peu de Gemara, un peu de Halachot et un peu de Moussar. Et vas-y, parlez. Un vendredi soir, il a tellement parlé, il restait 3h30. 3h30. Quand elle est rentrée à la maison, la femme, le mari qui était ignorant, il ne connaissait pas que c'était Rabbi Meir, il a dit, on rentre maintenant quand les lumières sont éteintes. Il a dit, écoute chérie, le Rav, il a fait la dracha, je ne pouvais pas. Le Rav, quel Rav? Rabbi Meir, c'est Rabbi Meir qui va se faire pendre, lui. Il a dit, écoute-moi bien, je jure, tu rentres pas à la maison jusqu'à que tu craches sur sa fille. La pauvre, elle a pris ses clics et ses claques, elle est partie chez son père. Elle a dit, son père, qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Et mon mari, c'est un dieu, mon mari. Alors la voisine, elle a écouté, elle lui a dit, moi je peux t'arranger ça. Rabbi Meir, il est mou, on peut lui parler, il est hanin. Ah ouais? Oui. Elle a amené chez Rabbi Meir. Rabbi Meir, il a entendu. Il a dit, moi, je vais régler le problème. Il a appelé la femme. Il a dit, viens, tu sais que j'ai l'œil qui s'est fermé et le lahash, c'est-à-dire... La salive. Voilà, il faut me cracher et dire une prière. Alors la pauvre, il a dit, mais je vais cracher sur Rabbi Meir. Tu me craches, tu as compris? Je suis Rabbi Meir. Regarde mes élèves, si je dis quelque chose, attends. D'accord, la pauvre, elle lui a craché une fois, elle a dit la phrase. Il a dit, non. Une deuxième fois, la pauvre, elle pleurait, Rabbi, ça y est. Il lui a dit 7 fois, tu me craches. Il lui a craché 7 fois. Et elle est partie, il lui a dit, va chez ton mari. Ils ont dit qu'il a su Beroua HaKodesh par l'Esprit divin. Il est parti chez le mari, il lui a dit, voilà chérie, j'ai craché 7 fois sur la Rabbi Meir. Tu as craché, il y a des témoins, voilà. Toute la yeshiva, elle était morte. Alors, il est rentré. Les élèves, ils ont dit à Rabbi Meir, Arabe, le kavod Torah. Où est le kavod de la Torah? Le kavod de la Torah, il a dit, je ne suis pas moins que mon Créateur. Je tremble. Mon Créateur, il a dit, efface mon nom. Non, pour le shalom. Yud Ke Vav Ke, le nom de Dieu, efface mon nom. Pour la paix dans le foyer. Si les gens, ils savaient que ça veut dire, efface le nom de Dieu. Vous savez que ça veut dire? Un juif, dans son immeuble, il ne voulait pas refaire la peinture. Pour interdire aux autres de faire la peinture, il a écrit sur le mur Yud Ke Vav Ke. Ils sont venus chez le Dayan. Il a dit, le Dayan, il faut casser le mur sur son compte, enterrer le mur, et après refaire le mur et la peinture sur son compte. On ne peut pas effacer le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Yud Ke Vav Ke. Il a dit, moi, j'efface mon nom. Après, la Gemara, elle a dit, et d'où il a appris ça, lui? Il a dit, il a appris de Rabbi Yehuda ben Baba. Rabbi Yehuda ben Baba, il était en Israël, et vous savez que l'araméen d'Israël et l'araméen de Babel, il n'est pas pareil. C'est de l'araméen, mais c'est un autre sens. Tu comprends? Comme si tu veux dire en hébreu, kiss, c'est la poche, et kiss en anglais, un bisou. C'était de Olamot. Alors, il y avait une femme,
elle s'est disputée avec son mari parce que son mari lui a dit fais-moi manger ça. Elle a compris autre chose parce que lui il était d'Israël et elle était de Babylone. Et il lui a dit tu rentres pas d'ici jusqu'à que tu casses les choses à Baba. Qu'est-ce que c'est à Baba? À Baba, nous on pense que c'est la porte. Comme on dit Baba Kama, la première porte, Baba Metzial, la porte Mitoyem, Baba Batra. Elle a compris, jusqu'à que tu casses les bougies sur la tête de Rabbi Yehuda ben Baba. Ah. Elle est rentrée au Beth Midrash, elle a pris les deux bougies et lui a cassé sur la tête. Il a dit, mère Patla. Il lui a dit, mais qu'est-ce que tu fais? Il a dit, mon mari, il a dit, tu fais la volonté de ton mari. Et il raconte que tu as 2 enfants comme moi. Waouh. C'est les rapanim d'avant. Mou. Eh ben, elle a eu 2 enfants Talmidei Chachamim. 2 enfants Talmidei Chachamim. Eh oui. Une fois, la même chose. Ils étaient en train d'étudier la Torah chez Rabbi Yehuda Hanassi. Et il y a quelqu'un qui a mangé l'ail. Aïwa. Il y a qui aiment l'ail. Les Tunisiens, ils font une salade que de l'ail. Ils aiment l'ail. Moi aussi, j'aime l'ail. Bon, d'accord. Moi, je l'ai vu. Si je ne l'avais pas vu... Que de l'ail. Que de l'ail. De l'ail en sauce. Bon, d'accord. Chacun ses coutumes. La goulette, Tunis, Nabel, tout ça. Bon. Rabbi Yehuda Hanassi avait l'odeur. Tu sais, quand quelqu'un mange l'ail. Oh, bon. À 30 km. Il a dit, Rabbi Yehuda Hanassi, celui qui a mangé l'ail qui sort. C'est vexant ça. Rabbi Meir, il s'est levé. Il est sorti. Les élèves de Rabbi Meir, ils ont vu Rabbi Meir. Ils se sont tous levés. Tout le Beth Midrash est sorti. Mais oui, ça se fait pas. Le lendemain, l'élève, enfin le fils de Rabbi Yehuda, il lui a dit à Rabbi Meir, c'est quoi cette chose? On n'étudie pas la Torah? Il a dit, vaut mieux qu'on n'étudie pas la Torah que de faire honte à quelqu'un en public. Et la Gemara, elle dit d'où il a appris, ils sont remontés jusqu'à Yehuda et Tamar. Tamar, elle aurait pu dire. C'est lui. C'est lui. Elle n'a pas dit c'est lui. Elle a dit Akerna. Akerna. Ça veut dire Regardez celui qui m'a donné ça. Parce que Yehuda, il a dormi avec sa bru, sans le savoir. Ah. Et il lui a donné le seau, la canne et les pétilim. Et Yehuda, ce tzaddik-là, il l'a laissé tout chez elle. Il aurait pu lui prendre après. Voilà Rabbi Meir, dans l'ensemble de sa vie, on a parlé, mais là, j'ai une mila. D'accord? J'ai une mila. Hein? On a beaucoup parlé déjà. Oui, ça va. Non, mais encore. On voit d'ici une chose, que Rabbi Meir cherchait la paix dans le foyer. Rabbi Meir cherchait à faire plaisir. Et sachez que c'est de lui que c'est venu Elaha Demir Aneni. Lui, il a dit au gardien qui a gardé sa belle-sœur, il est rentré pour sauver sa belle-sœur, mais à une condition, c'est qu'elle n'a pas dormi avec un goy. Elle n'a pas dormi parce que chaque fois, elle disait au goy, je suis indisposé. Quand il est venu, lui, il s'est déguisé. Il a dit, je suis indisposé. Il a attendu encore un jour, il est venu, non, je suis indisposé. Il a dit, donc, elle ne fait pas. Il a donné au gardien, il lui a dit, le gardien, et si jamais ils viennent l'argent que tu m'as donné, il se finit, il lui a dit, tu dis, Elaha Demir Aneni. Et les chiens, il a lâché les chiens, il a dit, Elaha Demir Aneni, des pitbulls. Chacun il faisait 1,5 mètre au garrot, et ils se sont assis. Depuis, les Juifs du Maroc, ou les Juifs de Tunisie, ou les Juifs d'Algérie, ils jurent par Rabbi Meir. Alors la blague, on finit le cours. Mon grand-père, chaque fois il avait un problème, quand il est mort, le jour de Rabbi Meir. Mon père, il s'appelait... Vous voyez.